rappelez de cette vidéo, c'était il y a 7 mois et c'était ma toute première vidéo YouTube. Je partais pour la première fois en Corée du Sud et je vous ai partagé mes aventures en tant que touriste. J'y suis restée 2 mois et j'ai tellement adoré que j'y suis retournée 2 mois de plus en début d'année. Ça m'a donné envie d'y rester encore plus longtemps et je vous présente un de mes plus grands projets de ma vie jusqu'à présent. Je repars avec un visa d'1 an en Corée avec mes 2 meilleurs potes. On était en coloc à Paris et on délocalise cette coloc à Séoul. On a dû tout déménager, on a dû trouver un appartement à Séoul, mais ça je vous le montrerai plus tard. Aujourd'hui, on est le 1er mai 2023, on a pris un Airbnb à côté de Charles de Gaulle, on a mangé un dernier repas français, c'est-à-dire un kebab. En fait, parce qu'en Corée, ils sont dégueux. On regarde un épisode de l'agence parce qu'on adore et au dodo parce que demain matin, on embarque. Si tu aimes la Corée, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner pour suivre nos péripéties et en apprendre plus sur ce pays. Enfin bref, bienvenue à tous et embarquez avec nous. C'est parti. Hello! On est parti? On est parti. Il est actuellement 8h30. 8h30, on a commandé notre Uber. C'est pas chose facile parce qu'on est dans un bled. C'est même pas un bled en fait. En 2015, il y avait 79 habitants et là il y en a 101. Genre c'est abusé comment il y a personne. Mais c'est qu'à 10 minutes de Charles de Gaulle, donc on a commandé un Uber et puis c'est parti quoi. Il fait giga gris à Paris. J'espère que à Séoul il fera super beau. On a 100 kg de valises là, c'est terrible. J'espère que ça va rentrer dans le van. Oh, j'aime trop être à l'envers. Comment ça t'aimes trop être à l'envers? Je sais pas. Je trouve que c'est la classe. A few moments later. Il y a 2 secondes il était en mode ouais j'aime trop être à l'arrière et tout. En fait il veut changer de place parce qu'il a la gerbe. Oh punaise, on a eu chaud. Punaise, t'es dans la merde, 400 grammes près là. Ça a payé 100 balles là. Oh, t'es large. Oh, je suis large. Ah bah voilà, t'es large. Regardez, on a trouvé qui? On a passé les douanes, on a mis la valise en soute, mais du coup en fait Lenny sa valise cabine elle était trop lourde, du coup il a dû l'envoyer en soute. Donc là avec lui ils sont partis, donc le groupe est scindé en 2, du coup il a dû aller la mettre en soute, on sait pas du tout combien ça va coûter, donc on attend. En soi moi aussi ma valise cabine était trop lourde, et comme celle de Laurine était plus légère, bah, on a mis mes affaires dedans et du coup c'est passé. Du coup Laurine c'est une amie de mon école et elle nous accompagne pour 3 semaines, un mois. Yes, 3 semaines. Du coup on va être en mode full tourisme et tout, on va lui montrer tout ce qu'on aime et tout, donc voilà, ça va être cool. On les a retrouvés! Enfin, 100 balles. 100 balles en moins, 100 dans le balles compte en en moins. banque, Putain. il fallait bien. Mais toi t'es passé entre les mailles du filet. Je suis à 13,8. Effectivement, je suis passé à... J'ai triché. Ah ouais ça va. L'important c'est d'être ensemble hein. Oui, oui, oui. Bah si tu dis ça à Lenny, hein, c'est lui qui... Les aléas du direct. Bon, mission, trouver un parfum à mon mec. En fait je lui avais dit que je voulais lui ramener un parfum, un truc français tu vois, Dior, Chanel ou quoi. Et comme je suis un gros rat, bah, je me suis dit je vais attendre le duty free comme ça, bah il y a... Ah non, c'est pas le bon rayon, parce que du coup c'est moins cher. Tada, on a acheté le Dior pour Laurine et le, on voit rien, le Chanel. Le vol a été décalé de 1h10 et en fait on a une correspondance à Meda. C'est beau de dire Meda ou pas? Amsterdam. Du coup peut-être qu'on fera des vlogs à Amsterdam finalement parce qu'on n'aura peut-être pas d'autres correspondances, donc voilà, changement de programme. Récupérer nos valises et on est arrivé. Maintenant, au taxi, c'est la merde. Et on sait pas, on est un peu éclaté. On
On est arrivé. C'est un petit taxi, on a fait bon voyage là. Donc on va voir l'appart, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, on espère que c'est bien parce que ça va être quand même notre appart pour un an. Donc on croise les doigts. Regardez-moi ce bazar là. Il fait trop beau, c'est trop agréable, le ciel est bleu, ça change de Paris. De nuit ça va être trop bien. Mais ce qui nous fait peur, c'est celle de Lulu. Ce qui nous fait peur, c'est la giga descente là. Vous voyez la descente là? Pour aller au métro, vous voyez le délire de monter et redescendre 4 fois par jour la pente. C'est pour ça qu'on a pris un taxi pour venir. On voulait pas se taper toutes les valises avec cette descente. On rentre, je vois j'ai déjà un colis qui est arrivé. Non mais on va pas le dire à tout internet quand même. En fait il pue tellement des pieds qu'on fait un jeu. C'est que quand il enlève ses pompes, et ben on fait le hot combien pour savoir qui met le nez dedans. 1, 2, 3, 7. Le reverse. 1, 2, 3, 3. Ok, tout va bien. Ok. Bah j'ai quand même perdu comme toi déjà. Mais moi ça me dérange pas, c'est mes pieds. C'est dégueulasse quand même. Ah c'est dégueulasse quand même, mais ça va. Sans me mettre dedans. Donc, Bah nous voilà douchés, enfin. Du coup là ce qu'on va faire ça va être la course comme d'habitude à la carte SIM. Donc on va aller à Sinchon parce qu'on connaît bien. Puis on va aller se balader là-bas, manger là-bas, retrouver nos petites habitudes. J'ai trop hâte. Bien installé, franchement on n'est pas décalé et ça c'est trop bien. Ouais ça c'est cool. Ouais on va vite se recaler. La dernière fois il était 17h. Et on était au bout du rôle. On nous avait demandé comment on s'était rencontrés. Pourquoi on en est arrivé là? Et personne ne le sait. Voilà la première photo de quand on s'est rencontrés. Est-ce que on se dit qu'on va devenir meilleurs amis? Non. Compliqué. On se connaît pas depuis si longtemps, genre on n'est pas amis depuis 10 ans et tout. On dirait hein mais non. En fait c'était pendant le confinement et on a joué à Among Us ensemble. C'est ça. Voilà. C'est trop nul. Moi j'étais avec des potes, on était 9. Moi j'avais pas de potes. J'étais 1. Il voulait jouer à Among Us depuis longtemps et il était 1, nous on était 9, il nous manquait une personne. Et du coup il y a un mec dans le groupe qui a dit ah je connais quelqu'un qui veut venir jouer à Among Us. Après on a joué ensemble et tout. Après on a fait plein de choses. Oui, on a fait New York, on a fait Annecy, on a fait Londres, on a fait 2 fois à Séoul. La 3e fois en ce moment même, pour un an. Elle est venue en coloc avec Lenny, là où on habitait déjà. Ouais, Japon. Bientôt. Donc voilà. Ouais, au final une histoire très courte. Hein. Et Lenny c'est le meilleur ami de Lulu depuis le lycée. Là, pour le coup au lycée, donc ça fait plus de 10 ans. Et du coup moi j'ai connu via Lulu tout simplement. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé comment on va vivre ici. Du coup moi je travaille toujours pour lui et en fait je suis en télétravail donc moi rien ne change, j'ai toujours mon salaire tous les mois. Et vous? Le chômage. J'ai pas prévu de travailler tout de suite moi de mon côté. Mais si l'argent se fait maigre, il y a moyen de peut-être livreur, truc comme ça, des petits boulots. Moi j'ai fait une formation en boulangerie en France et je vais essayer de devenir boulanger. Ça fait déjà 1 an que je fais rien de ma life, du coup il va être temps de trouver quelque chose ici pour que ça devienne pérenne. En gros je suis leur sugar mommy quoi. Et aussi le truc c'est qu'ils ont travaillé pendant 5 ans chacun et du coup ils ont économisé assez pour pouvoir être tranquille aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils se permettent ce PVT, c'est que s'il faut travailler ils pourront travailler. Mais si ils trouvent pas de travail, bon ça va. Ils sont pas sans le sou quoi, disons. Comment pas? Non, on va éviter de le dire en Ouais, on n'aurait pas tous ces insides là. Combien on a dans le compte en banque là? Allez là, on dit tout. Allez, y'a plus de secret. Wouah! C'est bon, on est sorti et ça grimpe de ouf. Regardez, c'est pointu hein. Oublie un truc dans ton convenience store, t'as envie de canner. Là, l'aller-retour il te coûte cher. Enfin, l'oubli il te coûte cher plutôt. Ça coûte très cher. Et là, hop, big building entre tradition et modernité. Le retour. Oh la cata. Ça, quand il y a de la neige, ça va. Bah, vous allez le vivre, les gars. Pour notre premier repas, on a choisi de manger ça. Du coup, c'est du bœuf et du calamar. On kiffe trop. Ah, c'est beau. Du calamar, bœuf, tteokbokki, incroyable. D'ailleurs, le colis que j'ai reçu hier, c'était la Seoul Box. Du coup, c'est une box qu'ils m'ont envoyée et ça se présente comme ça.
avec un super beau design inspiré de la Corée évidemment, avec des produits coréens dedans, donc on va unboxer ça ensemble. Voilà, il y a plein de goodies dedans. Ah putain, il y a plein de trucs, c'est hyper complet quoi. Du coup vous avez un petit fascicule, c'est un petit magazine avec tous les produits que vous allez trouver dedans. Ça vous explique un petit peu ce que c'est et tout. Vous avez aussi l'actualité K-pop, drama, tout ça. Donc c'est assez bien fait. Et par contre, il est que en anglais pour l'instant. Vous avez aussi des leçons de coréen. Vous avez aussi un classement des K-dramas du mois. Du coup, on a plein de snacks. Du salé, du sucré, des petits gâteaux, des pépéros, ça j'adore. Du thé aussi, des ramen. Donc ça c'est le genre de truc où on en mange tout le temps en Corée. Donc franchement, si vous voulez tester, c'est dedans. Des petits bonbons, un petit cheat mask pour la peau. Donc il y a aussi des produits de beauté dedans. On a aussi un truc BTS. Oh, c'est des pansements. En vrai, ils sont trop mignons. Du coup, on va goûter les chips à la fraise parce que ça m'intrigue. Des crackers à la fraise. En vrai, c'est pas mal, hein. Ça fait peur comme ça, mais en vrai, c'est pas mal. Je vais goûter ceci. Des cacahuètes aux algues de nourri. Ça c'est trop bon. Merci à Seoulbox de m'avoir envoyé cette boîte. Il y a plein de snacks. Et du coup, vous avez 3 boîtes différentes. Vous avez la Seoulbox Signature, la V-Box et la Live Box. Enfin bref, le lien est en barre d'infos. Je vous laisse aller voir ça. Can you please ask for one each? The two here. Wait, yes, the three. 이거 하나씩 주실 수 있나요? Il est timide. Il ose pas demander tout seul. On est à Myeongdong. Il reste un peu la street food. J'ai pris un truc de fer à barre. Il a mis 3 heures à le faire. Mais ça, le jeu en vaut la chandelle. Et là, du coup, c'est des boulots. Bah, du coup, puis dans la coquille, hein, pour les raisons évidentes. On va lui rouler une pelle à la brochette. Et du samgyeopsal en brochette. Ah, c'est bon, hein. Bah, c'est bon, mais c'est gras. Bon, Lenny voulait tester ce petit egg bread depuis super longtemps. 6 mois qu'il attend pour ça. Il se régale. Hop là. Ça a l'air. Bonjour, moi c'est Lulu, célibataire depuis 4 ans. D'ailleurs, allez voir le Instagram en barre d'infos parce qu'il a pas eu beaucoup de demandes la dernière fois. N'hésitez pas à lui envoyer des DM, ça fait pas la queue. Oh, ça fait pas la queue, ouais, c'est terrible. Non, parce qu'on en a vu pas mal, hein, des oh il est mignon et tout. Oui, c'est vrai. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, Voilà, ça s'affiche ici. On va tester l'anguille grillée, elles sont trop belles. Salade. Ils sont beaux, hein. C'est des bons morceaux. Il y a 15 minutes, ils étaient encore en train de nager dans le bocal là. C'est trop bon, je pense que c'est le meilleur resto qu'on a fait depuis le début. C'est vraiment excellent. On a pensé quoi? C'était une... Oh sa mère. C'était trop bon. C'était excellent. C'est le meilleur resto qu'on a fait depuis le début, je pense. Franchement, ouais. C'était un peu cher par contre. On a payé 30 € par personne, donc ça faisait 43 000 won chacun. Du coup, c'est un peu cher pour un restaurant en Corée, mais ça vaut le coup. C'était trop bon. Après, on va pas le faire tous les jours. Moi, je le referais bien tous les jours. Hein. En vrai, pour un resto français, c'est pas très cher, 30 € on va dire, mais en Corée, c'est vraiment super cher. Mais souvent en Corée, on paye aux alentours de 10 € à chaque fois. Là, 30 balles, bah, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais bon. L'anguille était super fraîche. Comme vous avez vu, elles sont vraiment dehors en train de nager et tout. Du coup là ça fait une semaine qu'on est là, franchement on kiffe, on s'amuse et tout. Je suis en vacances donc je profite un peu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo qui est sortie la semaine dernière d'ailleurs. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et t'abonner à la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine, bye.